Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me représente, Marine, j'habite en Suisse, j'ai 29 ans. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Ça fait quelques mois que je ne suis pas revenue sur ma chaîne. En effet, j'ai commencé en septembre une formation en cours du soir en stylisme et modéliste qui me prend à peu près deux soirs par semaine, ce qui fait un peu beaucoup de travail, en plus de mon travail à 100% qui n'a pas changé, et etc. Donc cela explique un peu le fait que j'ai un peu diminué, voire je me suis absentée par rapport à mes vidéos. Mais l'année 2023 qui débute aujourd'hui, donc on est lundi 2 septembre, jour férié ici en Suisse. Et donc en 2023, j'ai des objectifs que je me suis donnés tout en ne mettant aucune pression. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un bilan complet de l'année 2022. Il y a certaines pièces que j'ai pas en photo, parce qu'ils ont été offerts pour Noël. Il y en a d'autres, notamment un gilet qui a été offert et j'ai pas pris de photo non plus. Donc voilà, mais je vous fais un bilan complet. Alors il faut savoir que je me suis mise au tricot en décembre 2021. Donc le pull que je porte, c'est mon tout premier pull à plat, tricoté à plat que j'ai fait en point mousse. Le plus simple, c'était des laines fil d'art et un modèle également fil d'art. Donc ça, c'est mon tout premier pull. J'ai mis des mois à le faire, mais j'étais très contente. Et ensuite, je vais vous parler petit à petit du premier pull en rond que j'ai fait, etc., les premières chaussettes, etc. Enfin voilà, vous avez pu voir un peu. Je pense que on voit une belle progression que j'ai du tricot et je suis assez ravie de ça. Donc voilà. Alors en premier, donc j'ai tout noté. En fait, j'ai un carnet, voilà, tac, énorme, où j'ai tout noté, où j'essaye de tout noter sur mes tricots. J'essaie de le mettre à jour, mais c'est pas facile. Et à côté de ça, j'ai mis à jour mon Ravelry, enfin. J'ai fait des photos, mon chéri m'a aidé, etc., etc. Donc j'essaie un peu l'année 2023, pour moi, ça va être une année où j'aimerais un peu plus me consacrer aux vidéos. Donc idéalement, j'aimerais vous faire une vidéo par mois. Parce que j'ai pas un rythme de tricot énorme qui fait que je peux faire plusieurs vidéos, mais voilà, moins un bilan par mois, ça je trouve ce serait top pour moi de le faire pour vous. Et aussi mettre un peu plus, m'habituer à mettre un peu plus des photos sur Instagram, etc. et sur Ravelry. Voilà, c'est vraiment une chose que j'ai envie de faire, c'est une vidéo par mois et un peu plus de photos sur mon Instagram. De toute façon, je vais remettre mes liens sur Instagram, Ravelry. Voilà. Alors là, on va débuter. Donc celui-là, c'est 2021, donc on le compte pas. Mais en 2022, j'ai tricoté en juin-juillet. Donc je note, j'ai mis là, ici, j'ai tous mes échantillons, tout ça. Donc en juin-juillet, j'ai tricoté le Rosati de longue avec Anna. Je vous en avais parlé je crois que c'était ma première vidéo, je vous en avais parlé. Je l'ai tricoté en Aticea, donc c'était du chanvre, donc j'avais pris la fibre Pernelle, couleur mandarine. Je l'ai tricoté entre juin et juillet 2022. J'avais acheté la laine dans une boutique à Évian. J'ai fait la taille S, j'ai utilisé comme aiguille des 2,75 et voilà. Mais donc je vous mettrai une photo sur le côté pour que vous puissiez voir le résultat. Ensuite, il y en a un que j'ai fait à partir du 19 juillet 2022 mais qui n'a pas été fini, qui est actuellement en train de dormir dans mon placard. Il s'agit, je prends ma petite tasse de thé.
Il s'agit du diaphanous raglan de Jessie Made Design que j'ai tricoté, enfin que j'ai débuté, que j'ai commencé à tricoter en laine Cougar Blue pour la Merino Lace single en hot pink et je l'ai associé avec la mohair, enfin le mohair et soie de crème queue, pareil en couleur pink. Comment dire, je l'ai bien débuté et en fait ce qui s'est passé, j'avais fini tout le corps, je commençais à faire des manches de mémoire, mais en fait j'étais pas satisfaite du corps parce qu'en fait j'avais fait trop de diminution à un moment donné. Donc, et je sais pas, mon mood a changé à un moment donné. Et donc, je l'ai mis de côté, et il est toujours de côté. Et j'ai une amie à moi qui m'a dit donne-le-moi, je te le détricote. Parce que voilà, il faut que je le détricote, etc. Elle me dit je te le fais. Et comme ça, tu le reprends, mais tu le reprends. Donc 2023, je sais qu'il sera dans mes objectifs, le diaphanous raglan, de le reprendre. Donc je vais le donner à mon amie. Je vais le donner à mon amie Clarisse. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous, ma Clarissette. Je te le donne, tu me le détricotes comme on a dit, et ensuite... ensuite je le refais. Enfin, je refais le corps sans les diminutions, parce que finalement t'es trop fit, c'était pas beau du tout, et je savais que j'allais pas le mettre du tout. Donc celui-là, voilà. Donc merci Clarisse de me motiver dessus. Et dès qu'on se voit, je te le passe, et il va être... 2023, il faut qu'il soit fini. Ensuite, voilà, là c'est le gilet Dahlia. Donc je vous en fais parler un petit peu, il me semble, sur vidéo. Donc... voici l'échantillon. Donc c'est un gilet que j'ai fait pour ma petite nièce Lila qui a qui a fêté ses 1 an. Donc c'était pour son anniversaire au mois de octobre, mais on est parti sur Paris plus tard, on est allé sur Paris en novembre. Donc elle l'a eu un peu après. Je l'ai tricoté en taille 1 an, mais étant donné que j'ai pas fait avec les bonnes laines, en fait j'ai rajouté du mohair, donc ça fait plus large. J'ai fait en taille 2 ans, mais quand j'ai suivi le patron de taille 2 ans, mais avec mon échantillon, c'était il taille plus sur du 4 ans. Et c'est parfait, elle le mettra plus tard et c'est pas perdu. Donc les laines que j'ai utilisées, ce sont des laines de Eden Cottage Yarn. Ce sont laines que j'ai achetées quand on était avec mon chéri en Écosse. On était passé à Édimbourg, donc je les ai achetées là-bas en mars 2022, c'est noté. Et je l'ai associé avec de la mohair, soit lurex de fil d'art. Je me souviens, on m'avait dit que le mohair et soie n'était pas vraiment conseillé pour les enfants, mais j'avais déjà commencé, donc voilà. Je en avais parlé à la maman, j'en ai parlé ensuite à la maman, et elle m'a dit il n'y a pas de problème, et voilà, donc elle était ravie comme tout. Elle le mettra par-dessus un pull, quelque chose comme ça, ce sera pas proprement sur peau nue, quoi. Donc voilà. Beau projet, sympa comme tout, facile, rien à redire, et je sais que quand je l'ai offert, elle était super contente, ma petite nièce, et surtout la maman aussi. Ensuite, j'ai fait ma première paire de chaussettes pour mon chéri. Je les ai faites avec la laine de Lang Yarn en Jawol Super Wash, une traditionnelle. Ce qui se passait... à un moment donné, sur ma première paire de chaussettes, il y a un moment donné où j'ai fait un peu de point mousse sans m'en rendre compte, mais ouais, c'est pas très grave, c'est en faisant qu'on apprend. Ensuite, donc il était super content, il aimait que à la maison, il ne veut pas les mettre dehors pour pas les abîmer à ce qu'il me dit, mais bon, il est très bien dedans, elles lui tiennent chaud, il est content comme tout, donc rien à redire dessus. Ensuite, j'ai débuté en mars et j'ai fini en septembre le châle Rosaline de la box, d'une box surprise du fil à retordre.
dans les laines de Loli Lafay, coloris kaki antique et crème. Voilà, pareil. Aiguille 3,5. Les photos du châle. Voilà, rien à dire, tout bon. Ensuite, ah oui, le 17 et 18 septembre, j'en ai parti à mon premier festival avec Chérie, festival de laine. C'était Laine à l'Est en Bourgogne, donc on avait passé un week-end, c'était super sympa. Et c'est là-bas que j'ai acheté les laines pour le pull anniversaire de mon chéri. Il est né en décembre, donc j'ai commencé à les tricoter fin septembre, début octobre, et en fait, j'arrivais pas à trouver de laine qui... J'avais trouvé le modèle, donc c'était le... Je vais vous dire, c'est le single mat de Maxime Cyr. Je l'ai à côté, je vous montre. Et en fait, je savais que c'était celui-ci que j'allais le faire parce que je lui avais montré pour valider avec lui si ça allait lui plaire. Parce que tricoter, prendre le temps de tricoter un pull, un projet et que la personne ne le porte pas, pour moi c'était pas possible. Donc je l'ai validé avec lui, je lui ai montré, j'ai regardé différents modèles et on a dit ok pour celui-là c'est très bien. Donc j'ai pris les laines on a trouvé les laines ensemble de chez Tricot et Stitch. Je m'excuse mais je suis dans la véranda et il fait froid. Mais c'est là qu'il y a la meilleure lumière, donc voilà. Donc voilà, donc sur ce petit aparté, donc j'avais pris les laines de chez Tricot et Stitch. On a pris donc la base extra figurine en couleur Harcorn et sa base extra déca en couleur Rookie. En fait, étant donné que le pull se tricote en laine hareng, Christelle m'a conseillé de prendre, étant donné qu'elle n'a pas de hareng, de grosseur hareng, elle n'avait pas sous son stand, elle m'a conseillé de prendre de la figurine et de la déca et ça ferait du hareng. Et en même temps, ça fait on cherchait nous une couleur plutôt cognac. Et en fait, ce mélange de couleurs que je vais vous montrer, ça a vraiment bien, ça s'est super bien marié. Et en fait, c'est une couleur qui va très bien à monsieur. Et ça lui va avec sa garde-robe. Donc j'étais ultra ravie de ce combo. Donc je vais vous le montrer, il est juste ici. Voilà, donc voici le pull Harcorn. Harcorn. Le single malt de Maxime Cyr, voilà. Donc, monsieur n'a pas encore pris de photo avec. Je lui ai offert pour son anniversaire début décembre. Et depuis, il le porte quasiment régulièrement. Je lui ai mis ici une petite étiquette, petite knit, qui fait tout le détail. Comme ça, au moins, il voit le devant et le derrière. Même si avec les rangs raccourcis, ça se voit. Donc voilà, et le dernier, donc... Et donc là, il s'agit en fait donc, de deux couleurs. Couleur un peu orangée avec, pour la déca, qui est couleur Rookie, et Harcorn qui est en figurine et qui est marronné. Et voilà, je trouve que ça se marie super bien. Donc, j'ai tricoté ces laines. Ce projet en aiguille 5, j'ai fait la taille 3 pour un tour de buste final de 101,5 cm. Donc il a finalement 1,5 cm d'aisance, mais c'est parfait. En tirant un petit peu, c'est ce qu'il voulait parce qu'il voulait pas que ça soit trop ample. Il veut que il peut mettre un petit soupul en dessous et ça lui prend au niveau du corps, c'est parfait. J'ai utilisé 5 écheveaux de Rookie, donc de la laine déca, et 3 écheveaux de figurine. J'ai débuté le projet début octobre et je l'ai fini début décembre. Le 1er décembre, je l'ai fini. Voilà, ça m'a laissé la semaine pour le laver, le bloquer, etc. Donc ce pull-là fait partie de mes plus beaux projets que j'ai tricoté durant l'année
2022, j'en suis très fière. Et j'adore comment mon chéri le porte parce que c'est un projet qui a mis 2 mois pour le faire. Et en fait, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il l'aime et qu'il le porte régulièrement. Ensuite, je me suis fait un pull également. En fait, j'ai tricoté 2 pulls. Donc, je tricotais le single malt et à côté de ça, en même temps, je me suis fait le Arros Sweater. Voilà, regardez. Il est fini depuis le 24 octobre et j'ai toujours pas rentré les fils. Hein. Mais bon, ça c'est... Voilà, quand on tricote pour soi, on s'en fiche. Quand on tricote pour les autres, on le fait jusqu'au bout. J'ai pas mis d'étiquette, j'ai pas rentré mes fils, etc. Mais c'est pas grave. Donc je vous présente le Arros Sweater de Petite Knit. Enfin, je vous présente. On le présente plus, hein. Il est connu, reconnu, etc. Les couleurs, en fait, je me suis inspirée de Tricolibri. Elle l'avait montré quand elle le faisait et j'ai beaucoup aimé ses couleurs. Donc j'ai repris... il me semblait qu'elle le faisait avec des restes. Et donc moi j'ai juste pris les combinaisons chez Drops. Parce que cette laine je l'ai tricotée en Drops. J'ai utilisé la Flora et la Brush Alpaca Silk. Donc je les ai pris quand il y avait l'action, il y avait moins 30% sur les laines entre septembre et octobre, donc je les ai pris à ce moment-là. Je me suis fait un petit stock de laine, enfin un stock non parce que j'ai des projets bien définis, donc je les ai pris en fonction. J'ai débuté ce pull le 2 octobre, je l'ai fini le 24 octobre. J'ai utilisé donc les couleurs crème, moutarde, rose, sachant que pour le mohair du rose, j'ai utilisé un reste de la mohair soie lurex que j'avais utilisé pour le petit gilet de ma petite nièce, gris et vert. Voilà. J'ai utilisé les 4 pour le corps, des aiguilles de 4 pour le corps, 3 pour les côtes. Et j'ai tricoté la taille XS avec 6 cm d'aisance. Voilà. Je vais vous mettre des photos ici, des photos qu'on a pris récemment, parce que voilà, pareil, je prends un peu de temps, qu'on a pris récemment, et comme ça vous voyez comment je le porte. C'est un pull que je porte assez souvent, dont je suis fière. Voilà, c'est vraiment mes 2 pulls, le Arrow Sweater et le Single Malt, c'est vraiment les 2 pulls dont je suis le plus fière pour l'année 2022. Les gens quand ils le voient ils le trouvent très joli, j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc voilà, je pense que c'est une laine, enfin c'est un modèle que je pense refaire, pas pour moi mais par exemple pour ma mère ou pour d'autres personnes, ou peut-être pour moi le refaire avec d'autres, peut-être unis, avec un peu en marinière, hein, des idées comme ça. Enfin, je sais pas trop, mais c'est vraiment un modèle que je conseille. Je l'ai tricoté en anglais, il se tricote très bien. J'ai mon amie Clarisse qui elle, est en train de le tricoter. Pour elle, à la suite, quand je l'ai fait, elle a beaucoup aimé, elle m'a dit je vais me le faire, et elle a complètement raison, et il va être magnifique. Un patron clair, bien détaillé, avec les manches marteau, première fois que j'en faisais, sincèrement c'était pas si compliqué que ça, il faut juste en fait voir les explications entre les mailles, les augmentations intercalaires à droite, intercalaires à gauche, un truc comme ça. Également ici quand j'ai fait le col double, j'avais regardé une vidéo où vous mettez, j'ai tapé sur internet, sur YouTube pour voir comment tricoter le corps à un col double. Pas compliqué finalement pour le rabattre. Voilà. Et aussi, quand je l'avais fini, il était trop lâche. Et en fait, ce qui s'est passé, en suivant les conseils de Tricolibri, j'ai mis un élastique blanc à l'intérieur et ça a complètement changé la forme, ça le met plus en structure et tout, et top quoi. Donc c'est vraiment le petit détail qui fait tout, de mettre le petit élastique pour remonter et que ça tienne bien,
sur la durée et voilà, que ça donne un peu de structure. Donc génial. Ensuite, je vais juste avant, je vais me reprendre un petit verre. Ça, c'est le dernier projet tricoté sur l'année 2022. Je les ai finis, je crois, hier ou avant-hier. Je les ai débutés 25 décembre, le jour de Noël. Ouais, le jour de Noël. Et je les ai finis hier ou avant-hier. Je sais plus, mais voilà, récemment. Donc ça, c'est le dernier projet. Ce sont des chaussettes autorayantes dans les laines de... comment on appelle ça? J'ai peur de mal prononcer. Shrepli. Attendez, je regarde sur mon iPad. De toute façon, je vous le marquerai. C'est quoi? En laine Shrepshe Downtown en couleur Letfish Suburb, donc couleur 403. Voilà, laine ultra douce. Les contrastants, c'est de la Jawol de Longyarn en Jawol Superwash couleur blanc classique. Voilà. Et un autre projet fini, il s'agit du Sophie Shawl de Petite Knit, hop, que j'ai fini il y a quelques semaines. Hop. Donc, je l'ai tricoté. Hop, je vous mettrai également des photos ici. Je l'ai tricoté dans les laines de Drops Air. J'ai utilisé 3 écheveaux et demi et c'est en couleur beige. J'ai fait la taille, la plus grande taille, donc je me sens que c'était la taille L. Donc voilà. Tricot, enfin patron, aucune difficulté. Voilà, je pense que si vous êtes bonne tricoteuse, vous pourrez le faire sans patron. Moi, je me suis dit, je l'ai. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes on voit dernièrement qui est sorti, qui est souvent sur les réseaux, et on voit que beaucoup de personnes ont fait, c'était la Sophie Scarf. Ma foi, avec la Sophie Shawl, vous pouvez faire la Sophie Scarf, quoi. Et inversement, je pense. Donc voilà, donc non, aucune difficulté, c'est du point mousse avec un I-cord sur les côtés. Voilà, et avec une augmentation, on n'augmente que d'un côté également. Patron payant, etc. Donc rien à redire, tout va bien. Donc, pour les projets qui sont en cours, on va commencer par le plus ancien. Il s'agit du Tero del Go. Oula, je vais vous le noter. Le Tero del Go de Kathleen Enter, que j'ai commencé, je crois, j'ai noté quoi, en octobre 2022. Voilà, donc c'est mon premier châle. Je vais vous montrer, voilà. Donc, on commence par ici. Hop, ici, ensuite, on fait la première dentelle, un petit peu de jacquard. Ensuite, on fait les rayures, des rayures. Hop, et là, j'en suis ici avec le grand panneau de dentelle. Donc, c'est pour moi la partie la plus longue, mais qui est super à tricoter. Très simple, voilà. Et ensuite, la dentelle, elle se révélera plutôt au blocage. Donc voilà. Donc les laines, il s'agit en fait des laines au départ que j'avais achetées pour le Mysterical de Steven West. Je les ai achetées lors du... Hop. Je les ai achetées... lors du... Maya, arrête. Désolée, notre chat. Je les ai achetés lors du festival Laine à l'Est, donc en Bourgogne. Je les ai pris chez La Madeleine, chez Cindy. Donc j'ai la couleur prune, je crois. Ici, c'est cranberry. Hop. Et le blanc avec un blanc rosé avec des
petit léger speckle, je ne sais plus le nom, mais tout vient de chez La Madeleine et c'est sa base Superwash, Merino Superwash, voilà. Donc au départ, en fait, j'avais acheté ces laines pour faire le Mystery Cal de Stephen West. Et ce qui s'est passé, j'ai débuté, je l'ai commencé et en fait, il m'a pas trop motivée. Enfin, je sais pas comment expliquer, je voulais le faire en une semaine. Bon, ouais, je tricote pas aussi vite que pour faire un truc, enfin un indice en une semaine, sachant que le premier indice c'était super long, je suis même pas arrivée à la fin. Donc voilà, en fait, j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Et un instant, merci. Et donc, j'ai tout détricoté. J'ai trouvé que les laines étaient super jolies et tout. C'était un super choix de ma part. Enfin, c'est des couleurs qui me plaisent, donc j'étais très contente de ces couleurs qui se marient bien et tout. Et donc, ce qui s'est passé, j'avais 5 écheveaux et je me suis dit, j'ai cherché un autre châle en fait qui pourrait me plaire et surtout j'ai remarqué que j'aime bien quand il y a un peu de changement, etc. Et je voulais aussi un peu progresser dans mon tricot et donc j'ai trouvé le Terro Delgo de Kathleen Ender où ce qui m'a plu c'est qu'il mélangeait de l'uni, de la dentelle et du jacquard et des rayures et je trouvais ça super top. Donc voilà, et donc là je prends mon temps pour le faire parce qu'il est quand même assez long, hein, c'est en 3,5. Voilà, et on est à plus de... Ouais, là je suis à 200 mailles, hein, on est à 200 mailles sur la dentelle. Et donc voilà, donc celui-ci, il est en cours et il est vers la fin, il est sur la fin plutôt. Donc j'ai hâte de le terminer et peut-être, je suis en cours de réflexion, mais peut-être que je vais l'offrir à ma maman. Voilà. Je pense que c'est une chose qui peut lui faire plaisir et je sais qu'elle aime bien ces couleurs, voilà, ces couleurs-ci, je sais qu'elle aime bien. Ensuite, donc ça c'est l'encours le plus ancien. Ensuite, le deuxième. Ce qui se passait, c'est que vers décembre, oui, je crois, octobre, novembre, décembre, ouais, dans ces eaux-là, en fait, dans ma garde-robe, il me manque des gilets. Et en fait, j'avais envie d'un gros gilet où on peut être bien emmitouflé dedans, etc. Donc voilà, j'ai voulu un gros gilet et j'ai aussi profité d'une action sur Drops pour voilà, prendre de la laine. Je vais vous montrer, donc je regarde mes projets, le campus. Donc il s'agit du campus cardigan de Alexandra Tavel. Voilà. Donc c'est un pull, c'est un gilet qui se tricote à plat. Voilà. Bon, moi ça me dérange pas trop, mais voilà. Donc il se tricote à plat. Donc voilà, là c'est le dos. Voilà, couleur rouge. Je voulais aussi un couleur qui pète. Bon, il est un peu plus rouge que ce que vous voyez. Maya, un instant s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai mon chat Maya qui était en train de faire ses griffes. Vous savez, les tu sur ma Sophie Scholl. Bon, qu'est-ce que tu fais Maya? Là tu commences à être un peu agaçante. Donc, est-ce que je peux finir ma vidéo, hein? Non, fais pas tes pattes ici s'il te plaît. Oh, regardez, la petite grosse fait coucou. Coucou. Allez, va mettre tes puces ailleurs ma nounoute. Donc, revenons à nos moutons. Je disais, avant d'être interrompue, que je suis en train de tricoter le campus cardigan de Alexandra Tavel en drop. Je le fais dans laine, dans la base Snow, la Snow Drop, couleur rouge, et en aiguille 8. Voilà. Bon, pour être en toute franchise, ça va être un gilet qui va être un gilet de maison. Parce que, en fait, je suis pas très fan de la laine Snow, de la Snow de Drops.
Elle est un peu... Bon, c'est la 100% laine, elle est un peu rêche, mais je sens elle prend des poils, je suis un peu mitigée au niveau du vieillissement, mais voilà, c'est vraiment le gilet, je pense, être le gilet qui va être le gilet maison qu'on met le soir avec le pyjama, etc. Donc voilà, ça me permet d'alterner avec un autre gilet de boutique. Voilà, donc j'ai ce projet en cours. Ensuite, comme autre projet, j'ai monté, étant donné que donc, j'ai fini ma paire de chaussettes, je viens de monter, donc ça c'est très récent, ça c'est vraiment des projets 2023. Voilà, un projet 2023. J'ai monté hier une paire de chaussettes pour monsieur. Donc il s'agit d'inspiration et des chaussettes colloïdes de Lysandre Ourdin. Et en fait, j'ai beaucoup aimé celle qu'elle avait... En fait, je me suis inspirée de celle qu'elle a faite avec les 3 rayures. Simplement, je les ai fait un peu plus épaisses. Voilà. Mais je m'inspire de cette paire de chaussettes pour les faire. Donc, bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est des côtes torse. Ensuite, des côtes 1-1 torse. Ensuite, des côtes 3-1. Vous faites les rayures. Et voilà. Et ainsi de suite. Je vais juste faire comme... J'ai découvert le talon renforcé... Non, le talon en rang raccourci. C'est un talon que j'adore, donc je ne fais que ça maintenant. Rapide, simple, etc. Donc je fais le talon en rang raccourci à l'allemande. Donc je le ferai également sur celle-ci. Je les tricote dans les laines de Lille Weasel, coloris Dirty de Nîmes, acheté durant notre week-end à Paris fin novembre avec monsieur. Et les rayures, je les ai faites en Jawol Superwash 75-25 couleur blanc, voilà, classique, basique. C'est celle que j'ai utilisée également pour les contrastants des chaussettes autorayantes vertes. Donc, et j'ai encore un dernier projet en cours qui a été monté également en 2023. Il s'agit, et là c'est un peu ma petite fierté, donc à Noël j'ai reçu des laines de la part de mon chéri. Au départ j'étais un peu mitigée au niveau de la couleur, mais je pense que ça va faire un beau projet et un beau pull. Donc pour ce projet, donc il s'agit, là je vous montre l'échantillon que j'ai fait, il s'agit de la Malabrigo, donc la laine de Malabrigo, la base Dos Tierras, couleur arc-en-gel, que mon chéri m'a offert. Donc il m'a offert 5 écheveaux de cette base. Et avec celle-ci, hop, je regarde mes notes, je suis ici. Je vais vous montrer, donc là ici j'ai fait l'échantillon. Pour faire, je suis en train de faire le Fiola, Fiola, Folja, Jola, Folja, je sais pas trop comment on prononce, je vais marquer le nom, de Isabelle Kremer, donc voilà, ça c'est le bon échantillon. J'ai dû baisser mes aiguilles en 3, donc je tricote la taille S, en aiguille 3 et j'ai commencé j'ai pas marqué la date, mais j'ai commencé je crois il y a le 1er, ouais je sais plus, entre le 31 et le 1er décembre, entre le 31 décembre et le 1er janvier, voilà, entre les deux dates, quand est-ce que je l'ai commencé. Donc, et je vous montre, voici le chola. Donc, ici, on débute au niveau de la construction. Donc ici, on a le... Hop, que je vous mette bien. Hop, ici, on a
la petite dentelle du devant. Ici, la dentelle des manches. Voilà, hop, sur les côtés. Hop, l'arrière. Ici, hop, ça roule un tout petit peu. Hop. Et là, j'en suis à la partie, hop, comme ça, où je suis en train de faire mes augmentations. Donc, j'ai pas encore fini. Il me reste encore 5 ou 6 rangs pour la fin du diagramme de la dentelle de devant. Après, je serai en jersey sur le devant et l'arrière. Et ici, je suis en train de... Ouais, je suis au début des augmentations pour les épaules et pour les manches. Et ensuite, après, on va retricoter encore jusqu'à la séparation. Donc, ouais. Donc, la laine Malabrigo Dos Tierras, elle est très douce. Elle a un beau drapé, donc je pense que c'est quelque chose qui ira très bien. C'est un mélange d'alpaga et de mérino. Donc très contente, très contente. Au départ un peu sceptique au niveau de la couleur, mais je pense que c'est quelque chose, voilà, je cherchais un modèle qui pouvait la mettre en valeur. Donc je pense que c'est vraiment le bon projet. Je suis très ravie de le tricoter. Et le patron limpide, clair et limpide. J'aime beaucoup la construction du patron. Je pense, voire même, je suis sûre que je referai ce patron, mais en couleur unie pour ma maman, parce que je sais que c'est son style de pull. Elle adore ce genre de choses avec des détails, les choses simples avec des détails, elle adore ça. Et on va dire que chien c'est d'elle aussi, donc voilà, les chiens ne sont pas des chats comme on dit, hein, ou telle mère, telle fille, hein, pareil. Donc je pense, il y a de fortes chances que je vais lui tricoter, peut-être. Ça peut être une bonne idée pour son anniversaire qui est au mois d'août. Donc voilà, une belle idée de cadeau. Donc, je pense que voilà, ça va être à noter et à encore un peu réfléchir, mais je pense que ça peut être quelque chose de très sympa pour elle. Donc voilà, alors là on termine les projets en cours, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite je vais passer à des... Comment je pourrais appeler cette séquence pas les projets futurs, parce que c'est peut-être pas sûr à 100% que je vais les faire. Plutôt, on va dire les projets d'envie. On va plutôt dire ça, les projets d'envie à faire cette année. Mais c'est une petite liste non exhaustive et auquel je me laisse le choix de tout changer et que rien n'est défini et écrit et gravé dans le marbre. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on va parler maintenant des projets, des envies de projets à faire sur 2023, si possible ou pas. Donc je vous mettrai des photos ici et je vous montrerai, par contre, je suis sûre qu'il y a 2 projets qui monteront sur mes aiguilles sur l'année 2023, étant donné que 1, j'ai les laines et 2, j'ai les patrons. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer, donc là j'ai fait les échantillons également. Il s'agit, alors avec cette laine, alors là cette laine, c'est une laine que j'ai reçue à Noël, également de la part de mon chéri en quantité pull. Il s'agit de la Langue Yarn Bébé Merino Color en couleur vert, voilà. Et ce projet, je vais l'associer avec le patron du Bibliophile de Alicia Plumer. Donc je mets des photos ici. Il s'agit d'un pull à col roulé, simple, vraiment basique, rien de, comment dire,
il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de petits détails. Et en fait, j'ai choisi ce patron parce que, j'aime beaucoup son col. Et deuxièmement, c'est parce qu'il est simple. Et c'est sa simplicité qui m'a plu pour mettre en avant ces rayures et cette couleur de laine. Je trouvais pas que mettre de la dentelle ou des choses comme ça allait lui rendre justice. Donc je vais partir sur ce projet. Donc ici c'est mon échantillon. J'ai l'échantillon, donc je vais le tricoter en 3,75. Elle préconise du 4 et du 3,5 et en fait l'échantillon à 4 ça ne passe pas, c'était trop. Donc je l'ai redescendu en 3,75 et pour moi ça passe. Donc je vais faire ça, c'est un qui va monter sur mes aiguilles dès que j'ai soit le cardigan ou le pull fiola qui se termine. Parce que voilà, ce que j'aime bien c'est un gros projet et un petit projet. Donc le gros projet c'est souvent le gilet, pull ou châle et le petit projet ça va être la paire de chaussettes. Là j'ai quand même 3 gros projets, une petite paire de chaussettes. Quand un des deux, ou par exemple quand il y a également le châle qui aura terminé, quand un des trois sera terminé, je remonterai le bibliophile. Ensuite, un autre que je sais qui sera tricoté durant l'année 2023 parce que également j'ai les laines, je vais vous le montrer. Hop. Alors, ce sera pas la couleur définitive parce qu'en fait, j'avais pas acheté, c'était juste pour voir au niveau de l'échantillon. Ici, l'échantillon, ce sera un rouge bordeaux. Donc, je vais tricoter en 2023 le Heirloom Jumper de Fabel Knitwear. Excusez-moi. Knitwear. Avec l'accent, c'est mieux. Donc, il s'agit... je vais vous mettre une photo ici. Il s'agit en fait d'un modèle que j'aime beaucoup, étant donné qu'il y a des petits détails au niveau des épaules et un tableau et un panneau de dentelle devant aussi. Je trouve que c'est un petit pull à la fois élégant et sexy. Il se tricote donc en 4,5 pour le corps et 3,5 ou 3 pour les côtes. En fingering mohair, je sais que je vais tricoter la taille S et je vais utiliser de la jawal de Langyarn et du mohair du Jora qui est à Ropra. C'est une ferme qui fait que du mohair. Voilà. Donc j'ai tout acheté le mohair chez eux, j'ai la quantité suffisante. Donc voilà, il ne manque plus que à le monter sur mes aiguilles quand un projet pareil aura fini. Voilà, c'est pour éviter d'avoir trop d'encours, je prends, je finis, je monte. Ensuite, il y a un modèle que je me tenterais bien de faire cette année. C'est le Whitmore, pas cardigan, mais juste le Whitmore. De Whitmore. Je ne sais plus, elle est tellement connue. Je vous mettrai également le nom de la personne qui le fait. Mais voilà, j'aimerais bien me tricoter ce pull. Je le trouve... voilà, le Whitmore Sweater. Je retrouve. De Amy Loden, je le trouve magnifique ce pull, très élégant. Et également, il doit tenir chaud. Donc voilà. Ça, c'est un projet qui me tente beaucoup. Ensuite, hop, je regarde dans mes favoris. J'ai le Moby Sweater de Petite Knit aussi. J'aime beaucoup son panneau de dentelle, son panneau de torsade. Il me semble que ce soit des... Je sais pas si ce sont des... Il y a une technique pour faire espèce de croix aussi. Donc ça c'est un pull qui me tente beaucoup. J'aimerais également faire le criss-cross pour ma mère.
pour découvrir la méthode contiguë je pense que c'est d'Isabelle Kremer aussi, voilà. Il s'avère que ce pull a une construction assez particulière et en fait il m'intéresse beaucoup pour sa construction. Ensuite il y a si je le ferais, ce serait peut-être mon premier yoke. C'est le Zweig de Kathleen Hunter. Je le trouve très sympa. Avec cette dentelle et ce yoke aussi. Donc ça, ce serait mon premier yoke, je pense, à faire, que je ferais. Et ensuite, il y a aussi et là, voilà, ça, sincèrement, c'est le pull. Il y a aussi un pull pour monsieur que je voudrais faire. J'ai tout. Parce que j'avais acheté la laine. On avait acheté la laine quand on était à Édimbourg. Et en fait, j'avais pas encore assez le niveau pour pouvoir le faire. Enfin, je me sentais pas trop capable de le faire. Mais je vais le faire, là, cette année. Ça, c'est, je pense, voilà, qu'il va être fait. C'est le Andéavour Sweater de Caledonia Dream. Ouais. Et celui-là, je vais le faire. Et il a choisi les laines quand on était ensemble pour ce modèle. Donc, ces laines vont pour ce modèle. Ça, c'est top. J'ai tout. On a toutes les laines qu'il faut. Et ouais. Donc, cette année, il y a 3 pulls. Ouais, il y a 3 pulls dont je suis sûre qu'il faut... Ouais, l'objectif de cette année, c'est de faire ces 3 pulls. Il faudra que je fasse pour monsieur le Andéavour Sweater. Pour monsieur, ouais, ça sera son pull de l'année. Le Heirloom Jumper en bordeaux. Ouais. Et le bibliophile avec les laines que monsieur m'a offert. Ça, ce sont les trois pulls que je ferai cette année. Et ensuite, peut-être qu'il y aura encore des chaussettes au fur et à mesure. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, pour cette année 2023, je vous souhaite tout le meilleur. Que ça soit la santé, qui est importante, l'amour, l'amitié, les finances, le bonheur. Je vous souhaite tout ça pour cette nouvelle année. J'espère que je me souhaite de tenir mes engagements à faire une vidéo par mois, de réussir à finir donc mes encours, mes souhaits et mes 3 objectifs. Et si en fait je réussis tout ça, pour mon année tricot 2023, je serai très satisfaite et on refera le bilan l'année prochaine pour voir si j'ai tout tenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, des meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, un excellent réveillon. Pour ma part, je n'ai pas été en vacances, mais j'ai passé de très belles fêtes avec les gens que j'aime. Merci à tous pour vos messages. Et également, merci de regarder mes vidéos et j'espère que tout ce que je peux vous proposer, vous allez les apprécier. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une belle année et prenez soin de vous. Bye!